de l'espace. Salut à tous, bienvenue au BRK de Trappes pour la 5e et dernière manche du championnat. Aujourd'hui, je suis avec mon meilleur ami et coéquipier Julien. Bonjour à tous. Julien, si tu peux te présenter à mes très peu d'abonnés, mais mes abonnés quand même. Mes abonnés quand même. YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis le coéquipier et le meilleur ami de Jessie depuis maintenant X années. On concourt maintenant depuis 2-3 ans sur les championnats en Ile-de-France et notamment au BRK. L'année précédente, on a terminé 3e et aujourd'hui, donc, on se bagarre là pour la dernière course du championnat. C'est ça. Pour aller chercher peut-être le titre ou le titre de vice-champion, mais c'est pas dans notre ADN, donc on va rester sur le titre de champion. Donc là, dernière course du championnat, on est actuellement 2e. On est à 69 points de retard, alors ça peut paraître gros sur le papier, mais il y a beaucoup de points à aller chercher sur les courses. Le gagnant gagne 100 points et le deuxième 88, donc on peut aller chercher soit un podium aujourd'hui, soit potentiellement l'équipe adverse qui fait des petites bêtises sur la course. Parce que là, aujourd'hui, la piste, elle est grasse, donc elle n'est pas détrempée, mais elle n'est pas sèche. Donc là, c'est très glissant, très piégeux. Un avantage quand on a un poids comme le nôtre. Peut-être 20, 25 kg, voire 30 kg de plus. Tous les karts sont lestés à 85 kg, donc les autres pilotes vont être à maximum 85. Nous, on est largement au-dessus, donc moi, je suis un peu plus léger que Jessie. Je suis aux alentours des 95 kg, mais sur une piste comme ça, c'est quoi? C'est à peu près 4 dixièmes par tranche de 10 kg, donc c'est quand même assez notable. Jessie, lui, on perd beaucoup. Mais dès qu'on arrive sur une piste un peu détrempée, un petit peu grasse, tout de suite, ça rééquilibre un petit peu la balance et c'est plus la technicité qui va faire les choses. C'est encore une fois une course qui va être intéressante, je pense. Ouais, clairement. Pour vous expliquer le déroulement, 2h30 de course, 30 minutes de qualif. Et durant les 2h30, on a 4 à 5 arrêts obligatoires. Voilà, on joue avec la stratégie. Nous, c'est notre point fort. La dernière fois, on est parti 8e. 8 ou 9e, je crois, et on a fait une très très bonne stratégie qui nous a permis de monter sur le podium. Donc ça a été super intéressant. Donc là, il me semble que c'est bientôt l'heure du brief, donc on va y aller. Ça, à tout à l'heure. Donc là, les gars, début de la séance d'essai. Julien a pris le volant en premier, 35 minutes. Voilà, on va être classé du premier au dernier. Là, la séance d'essai, c'est pour vraiment établir la grille de départ. Donc, c'est parti. Je vais prendre le relais pour la deuxième partie de la qualification. Pour l'instant, on est 6e. On va essayer d'améliorer ça. Du coup, là, il reste 21 minutes pour la séance d'essai. On va essayer de remonter dans le top 5. Donc là, je suis en compagnie de Stéphane Panepinto, organisateur du championnat CKL et pilote professionnel. Stéphane, je te laisse te présenter. Ça fait maintenant 30 ans que je fais de la compétition. J'ai commencé par le karting. J'ai été en championnat d'Europe d'endurance, 24 heures du Mans karting également. Et puis après, je suis vite passé à la monoplace en gagnant des volants. J'ai gagné un volant, je participe à une course, puis après voilà, ça s'est un petit peu enchaîné. J'ai fait de la Maserati World Series, j'ai roulé notamment à Abu Dhabi, Red Bull Ring, Paul Ricard. On a fini sur du proto LMP3. Comme vous voyez, Stéphane a un palmarès très chargé, donc un pilote vraiment professionnel. Est-ce que tu peux nous présenter le championnat, les kartings? Ouais, le championnat, c'est vraiment la deuxième saison complète. Au début, je l'avais organisé pour mes partenaires. Et après, j'ai eu de plus en plus de demandes. Et donc voilà, le championnat, c'est un championnat qui se fait sur 5 courses. C'est des courses d'endurance de 2 heures. Il y a une demi-heure d'essai libre, 5 minutes qualif. Juste pour parler des cartes, c'est des cartes 4 temps, 390 cm3. C'est une vitesse de pointe, ça dépend des pilotes, entre 80 et 90 km/h en bout de ligne droite. C'est assez simple, il y a 2 pédales, accélérateur, frein. On a un châssis qui est bien protégé. Il y a quand même un petit peu de contact qui se font. Et puis il y a ce côté compétition aussi. Donc il y a des dépassements qui se font des fois un petit peu en force. Bien sûr. Donc c'est quand même un karting qui reste un karting loisir, c'est pas des deux temps, c'est pas des Rotax, mais ça reste quand même des bons kartings, c'est quand même un 390, c'est plus puissant que ce qu'on trouve en général sur les kartings de location. De location, notamment là par rapport à l'entretien des cartes, ils sont vraiment entretenus sur chaque course, les pneus sont changés régulièrement, il y a un check du châssis et du moteur, donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus performants. Et après, comme je dis souvent, le but quand on est derrière un volant, c'est d'aller le plus vite possible avec ce qu'on a. On a tous le même matériel, c'est vraiment la technique de pilotage qui fait la différence. Donc là, après, le principe, c'est de faire des changements de pilote, de mettre en place une stratégie de course. Et votre point fort, parce qu'effectivement, vous avez un gros point faible. Le poids, c'est forcément l'ennemi dans la course auto et dans bien d'autres sports aussi d'ailleurs. C'est vrai que vous avez un gros handicap par rapport à ça et vous rattrapez vraiment le game avec votre niveau et votre qualité de pilotage.
Bah, merci à Donc, toi. bravo Jesse pour tes performances. Je souligne aussi les performances de Julien parce que On est deux. Hein, vous êtes deux, c'est un travail d'équipe. Mm. Et donc bravo à vous. Et là, vous vous battez pour la deuxième, peut-être la première place du championnat. Hein. Bah, on va essayer de viser Là, la première. Hein. bah, On est à quelques points quand même de retard. Après, il nous manque une course. J'avais la naissance de mon fils. Voilà. Ah bah voilà, c'était une très bonne excuse. C'est ça. Félicitations d'ailleurs. Merci. Le sport mécanique, c'est jamais fini avant le drapeau Ah, damier. c'est Donc sûr. Tout peut tout arriver. peut arriver. Hein, Abu Dhabi 2021, n'est-ce pas? Ouais. Bon, allez. Donc là les gars, fin de la qualif, comme j'ai dit, on a tapé le top 5. On a 8 dixièmes du meilleur temps, 8 dixièmes pour vous donner un ordre d'idée sur cette piste. Le meilleur il est à 85 kg, là je suis à 110. Par tranche de 10 kg, il y a 4 à 5 dixièmes. Faites le calcul, tout le monde au même poids, en vrai on est premier. Petite parenthèse. Donc là on est cinquième, Julien va prendre le départ. On a mis en place la stratégie. Du coup, on va essayer de jouer le podium, la troisième place, même la deuxième, je pense, elle est prenable. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça va être le départ, c'est parti, les gars. Hey, yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down, one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey. Yeah, clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Ayy, yeah, let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts somewhere, gotta let it begin. Championships, ayy, I'm standing on shit. Strictly for the victory. Big Nick going big leagues. In the field with the lines like Siegfried. Move quickly, stay shifty. Anything so the bullshit miss me. Strapped up, throwing shots like frisbees. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down, one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Yeah. Bon là les gars, je viens de finir le dernier roulage. Il recommence à pleuvoir et j'ai fait un relais de l'espace. C'est moi qui roulais le plus rapide, là sous la pluie là. Je pense que je collais une bonne seconde à tout le monde. J'ai dépassé tout le monde et j'ai distancé tout le monde. Du coup, bon, ça sera pas suffisant malheureusement pour la victoire, mais j'ai bien kiffé ce dernier relais là. Vous avez un petit plutôt sur le podium quand même. Bah bien sûr. Sérieusement. P2, au classement général, tu veux qu'on remplace le troisième ou pas? Juste pour la fois, vous avez gagné l'inscription au Silver de Noël. Voilà, vous m'avez pu. Et vous avez gagné une inscription. Bravo les gars. Peut-être qu'on va faire tasse quoi. Et va te déplacer. Bon les gars, fin de la course et fin du championnat par la même occasion. On a fini 5e dans cette course qui était très piégeuse. Assez compliqué, le temps, la météo a pas mal changé pendant la course, donc c'était pas mal d'adaptation, ça a été très piégeur au début, et après on a eu une petite partie sur du sec, ça s'est remis à pleuvoir avec des parties un petit peu grasses, des parties sèches, enfin, ça a été un petit peu aléatoire pendant un moment, mais on a plutôt bien résisté en vrai. Ouais, clairement, le dernier stint, on était les plus rapides en piste. Ouais, là, quand la piste a commencé vraiment à s'assécher, on était les plus rapides. Le poids aussi, pour le coup, à l'inverse, a un petit peu aidé et on était vraiment très propre sur nos trajectoires. Donc très cool. Dommage, on aurait pu avoir 10-15 minutes en plus, on aurait pu, je pense, aller grappiller une place. Peut-être un podium même. Ouais. Mais bon. Au final, au championnat, on est quand même deuxième. C'est cool. Donc, deuxième place du championnat. Une place en plus. L'année dernière, on était troisième. Le championnat de 5 courses. Ouais. Donc, on a fait en meilleur résultat troisième la dernière fois. Et puis, on a fait avec la régularité. Avec la régularité et les courses assez propres. L'équipe devant nous est quand même un bon niveau, un petit cran au-dessus. Donc, on doit encore s'améliorer et aller les chercher. Mais on n'était pas loin au championnat. Hein. Ouais, on n'était pas loin. Puis après, ils ont l'avantage du poids aussi, bien évidemment, qui joue en leur faveur, comme on vous a expliqué tout au long de cette vidéo. Julien, en tout cas, merci à toi. Merci de m'avoir invité dans ta vidéo. Très cool. Avec plaisir. Et puis nous, on se rejoint pour une prochaine vidéo, les gars, en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les mecs.